une attaque contre l'énergie mondiale, une riposte immédiate, et une menace qui dépasse le Moyen-Orient. En quelques heures, l'Iran a frappé des installations clés dans le Golfe, et les conséquences pourraient toucher le monde entier. Créer une tension directe. Sommes-nous en train d'assister au début d'un choc énergétique mondial? Mais en réalité, ce qui vient de se produire marque un tournant beaucoup plus profond, car cette fois, l'Iran ne s'est pas contenté de répondre symboliquement. Téhéran a lancé une série de frappes directement contre des installations énergétiques dans le Golfe, des cibles stratégiques au cœur même de l'économie régionale et mondiale. Parmi les zones touchées, le Qatar a signalé des dégâts importants sur une de ses principales installations gazières. Dans le même temps, en Arabie Saoudite, plusieurs drones ont été interceptés à proximité de sites sensibles. Ce détail est essentiel, parce que ces attaques ne visent notamment pas uniquement des adversaires militaires, elles visent des infrastructures critiques, celles qui alimentent une grande partie de la planète en énergie. Autrement dit, l'Iran ne répond plus seulement sur le terrain militaire. Il frappe là où ça fait le plus mal, l'économie. Et ce changement de stratégie inquiète particulièrement les analystes. Car toucher aux installations énergétiques, c'est franchir un seuil où les conséquences ne restent plus locales, mais deviennent immédiatement globales. Mais surtout, cette riposte intervient dans un contexte très précis. Quelques heures après l'annonce de l'élimination du ministre iranien du renseignement, une figure centrale du système sécuritaire du pays. Autrement dit, cette attaque n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une logique de réponse directe, rapide et calculée. Et c'est là que la situation devient beaucoup plus préoccupante, parce que lorsque les représailles ciblent des infrastructures aussi sensibles, le conflit change de nature. On ne parle plus simplement d'affrontement entre États. On parle d'une confrontation capable de perturber l'équilibre énergétique mondial. Mais ce n'est que le début. Mais ce qui inquiète encore plus les analystes, c'est le ton employé par Téhéran. Car cette fois, l'Iran ne cherche plus à maintenir une certaine ambiguïté. Les gardiens de la révolution ont été très clairs. Toute nouvelle attaque contre leurs infrastructures entraînera une riposte encore plus massive, visant directement les installations énergétiques de leurs adversaires. Et ce détail change tout. On n'est plus dans une logique de dissuasion implicite. On est dans une stratégie assumée de représailles. Le message est simple. Chaque frappe aura un prix. Et ce prix sera de plus en plus élevé. Mais il y a un élément encore plus révélateur. Le président du Parlement iranien a évoqué une logique de loi du talion. Autrement dit, une réponse proportionnelle ou même supérieure à chaque attaque subie. Et dans un contexte aussi tendu, ce type de doctrine est particulièrement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'elle crée un enchaînement presque automatique. Une attaque entraîne une riposte. Une riposte entraîne une escalade. Et cette escalade devient de plus en plus difficile à contrôler. Pour les analystes, c'est précisément ce mécanisme qui peut faire basculer un conflit régional vers une crise beaucoup plus large. Car plus les lignes rouges sont franchies, plus les marges de manœuvre diplomatiques se réduisent. Et ce n'est pas tout. En adoptant cette posture, l'Iran envoie aussi un signal politique très fort. Un signal à ses adversaires, mais aussi à ses alliés. Celui d'un régime qui, malgré les pertes subies, reste prêt à répondre et à intensifier le rapport de force. Une manière de montrer qu'il n'est ni affaibli, ni prêt à reculer. Mais dans ce type de situation, afficher une telle fermeté peut aussi accélérer les réactions adverses. Et c'est là que le risque devient critique. Car lorsque deux camps adoptent simultanément des stratégies de représailles, l'escalade n'est plus une possibilité. Elle devient presque inévitable. Mais derrière cette logique de confrontation, une autre bataille est déjà en train de se jouer. Mais derrière ces frappes, la véritable cible est encore plus stratégique, car en visant des installations énergétiques, l'Iran ne touche pas seulement ses adversaires directs. Il s'attaque au cœur même de l'économie mondiale. Le Golfe Persique est une zone clé, une région par laquelle transite une part massive du pétrole et du gaz consommés dans le monde. Chaque jour, des millions de barils y circulent pour alimenter les grandes puissances. Et ce détail est crucial, parce que frapper dans cette zone, ce n'est pas une action locale, c'est une onde de choc global. En ciblant ces infrastructures, Téhéran envoie un message très clair. L'énergie peut devenir une arme capable de déstabiliser les marchés, de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'exercer une pression directe sur les économies occidentales et asiatiques. Mais ce qui inquiète encore plus les analystes, c'est la précision de cette stratégie. L'Iran ne cherche pas à bloquer totalement le système, il le fragilise, il crée de l'incertitude.
Et dans le domaine énergétique, l'incertitude suffit à provoquer des réactions en chaîne. Hausse des prix, tension sur les livraisons, inquiétude des investisseurs, tout peut basculer très rapidement. Autrement dit, cette guerre ne se joue plus uniquement avec des missiles. Elle se joue aussi sur les marchés. Et c'est là que la situation devient encore plus complexe. Car contrairement à un affrontement militaire classique, une guerre économique touche tout le monde, même les pays qui ne sont pas directement impliqués. Mais ce n'est qu'une partie de l'impact, car les premières conséquences concrètes commencent déjà à apparaître. Et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Quelques heures à peine après les frappes, les marchés ont réagi. Le prix du pétrole a immédiatement bondi, avec une hausse brutale du baril de Brent d'environ 5%. Un mouvement rapide qui traduit une inquiétude profonde des investisseurs face à la situation. Et ce détail est révélateur, car les marchés anticipent toujours le pire. Ils n'attendent pas une rupture totale de l'approvisionnement pour réagir. La simple menace suffit à déclencher des hausses, des tensions, et parfois des paniques. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Très rapidement, les premières conséquences concrètes apparaissent dans l'économie réelle. Des compagnies aériennes commencent à ajuster leurs opérations, certaines réduisent leurs vols ou augmentent leurs tarifs. Des États, eux, prennent déjà des mesures pour tenter de limiter la hausse des prix du carburant. Autrement dit, le choc commence à se diffuser. Et c'est précisément ce qui inquiète le plus, parce que dans ce type de crise, l'énergie agit comme un effet domino. Quand les prix du pétrole montent, les coûts de transport augmentent. Quand les coûts de transport augmentent, les prix à la consommation suivent. Résultat, inflation, ralentissement économique et tensions sociales potentielles. Mais il y a un autre point encore plus stratégique. Cette réaction des marchés envoie aussi un signal au gouvernement. Un signal d'alerte. Celui que la situation peut rapidement échapper à tout contrôle, si l'escalade continue. Et dans ce contexte, une question devient centrale. Jusqu'où les grandes puissances sont-elles prêtes à aller avant que le coût économique ne devienne trop élevé ? Car plus la pression monte sur les marchés, plus la crise sort du cadre régional, pour devenir un problème mondial. Mais justement, ce message économique n'est pas le seul envoyé par l'Iran. Mais au-delà des marchés, le message iranien vise encore plus large, car en frappant des infrastructures énergétiques dans le Golfe, Téhéran ne s'adresse pas uniquement à Israël ou à ses adversaires régionaux. Il parle directement aux grandes puissances, et ce détail est fondamental. Parce que les principales économies mondiales, de l'Europe à l'Asie, dépendent fortement de cette région pour leur approvisionnement en pétrole et en gaz. Autrement dit, toute perturbation ici devient immédiatement un problème global, et c'est précisément ce que l'Iran semble vouloir exploiter. En créant une instabilité énergétique, Téhéran met une pression indirecte sur les États-Unis, sur l'Union européenne, mais aussi sur des acteurs majeurs comme la Chine ou l'Inde. Le message est clair, si le conflit continue, le coût ne sera pas seulement militaire, il sera économique et mondial. Mais ce n'est pas tout. Cette stratégie permet aussi à l'Iran de rééquilibrer le rapport de force. Car face à une supériorité militaire occidentale, l'arme économique devient un levier asymétrique redoutable. Une manière de toucher ses adversaires là où ils sont les plus vulnérables, leur stabilité économique. Et pour les analystes, cette approche est particulièrement inquiétante, parce qu'elle élargit le conflit sans forcément multiplier les affrontements directs. Elle transforme une guerre régionale en crise systémique, mais surtout, elle force les grandes puissances à réagir. Rester en retrait devient difficile lorsque les marchés sont touchés, lorsque les prix de l'énergie explosent et lorsque les chaînes d'approvisionnement sont menacées. Et c'est là que le risque augmente encore, car plus les grandes puissances sont impliquées, même indirectement, plus les tensions peuvent rapidement s'intensifier. Et dans ce type de configuration, chaque décision compte. Mais pendant que cette pression internationale monte, un autre front reste sous haute tension. Mais pendant que la pression économique et diplomatique monte, la situation sur le terrain continue de se détériorer. Et c'est précisément ce qui inquiète le plus les analystes. Car aujourd'hui, le conflit ne se limite plus à un seul front. Au Liban, les frappes se poursuivent, notamment autour de Beyrouth et dans le sud du pays, où les tensions avec le Hezbollah restent extrêmement élevées, des infrastructures sont visées, des zones sensibles sont touchées, et la pression militaire ne cesse d'augmenter. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Dans le Golfe, les attaques contre les installations énergétiques créent un autre point de tension majeur. Une zone stratégique où sont présents plusieurs acteurs internationaux et où le moindre incident peut avoir des conséquences immédiates.
Et ce n'est pas tout. Entre les frappes en Iran, les tensions autour d'Israël, les risques d'escalade au Liban, plusieurs zones critiques sont désormais sous pression en même temps. Un scénario que les experts redoutent particulièrement. Pourquoi ? Parce que plus les fronts se multiplient, plus le conflit devient difficile à contrôler. Chaque théâtre d'opération a ses propres dynamiques, ses propres acteurs et ses propres risques d'escalade. Autrement dit, il n'y a plus une seule ligne de front, il y en a plusieurs, et chacune peut devenir un point de bascule. Mais il y a un autre facteur encore plus préoccupant, les alliances. D'un côté, l'Iran et ses partenaires régionaux, de l'autre, Israël soutenu par les États-Unis et certains alliés. Et entre les deux, des puissances qui tentent d'éviter l'escalade, tout en se préparant à un scénario plus grave. Résultat, un équilibre extrêmement fragile. Et dans ce type de configuration, une simple erreur peut suffire. Un incident mal interprété, une réponse jugée excessive. Et la situation peut rapidement s'embraser. Mais ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une dynamique globale. Et elle devient de plus en plus difficile à contenir. Car plus les fronts s'ouvrent, plus le risque d'un embrasement généralisé augmente. Et c'est précisément ce qui alimente les pires scénarios. Mais malgré cette pression constante, un point reste essentiel. L'Iran est affaibli, mais il est loin d'être neutralisé. Ces dernières semaines, le régime a perdu plusieurs figures clés, responsables sécuritaires, dirigeants militaires, profils stratégiques. Une série de frappes qui fragilisent clairement sa structure interne. Et ce détail est réel, moins de coordination, des chaînes de commandement perturbées, des décisions potentiellement ralenties. Sur le papier, l'Iran semble sous pression. Mais c'est justement là que la situation devient paradoxale, car un régime affaibli peut aussi devenir plus imprévisible. Pour les analystes, c'est même l'un des scénarios les plus risqués. Pourquoi ? Parce que face à des pertes importantes, le pouvoir peut chercher à compenser par une réaction plus forte. Une manière de restaurer sa crédibilité, de montrer qu'il reste capable de répondre, et surtout de dissuader de nouvelles attaques. Autrement dit, la faiblesse peut se transformer en agressivité. Et ce mécanisme est bien connu dans les conflits internationaux. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. Malgré les frappes, les structures fondamentales du régime sont toujours en place. L'appareil militaire, les gardiens de la révolution, les réseaux régionaux, tout n'a pas disparu. Et surtout, la capacité de nuisance reste intacte. On le voit déjà avec les attaques contre les infrastructures énergétiques ou les tensions sur plusieurs fronts. L'Iran conserve des leviers puissants, militaires, économiques et géopolitiques. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi complexe. Car on ne fait pas face à un acteur en chute libre. On fait face à un acteur sous pression, mais toujours capable de frapper. Et dans ce type de configuration, le danger ne diminue pas. Il change de forme. Il devient plus difficile à anticiper, plus difficile à contenir, et surtout, potentiellement plus explosif. Ce qui pose une question centrale pour la suite. Un régime affaibli peut-il encore contrôler l'escalade, ou risque-t-il au contraire de l'accélérer ? Le conflit change de nature, militaire, énergétique, économique, mondial. Le pétrole devient une arme, le Golfe devient un point de bascule. Si cette escalade continue, ce ne sera plus seulement une guerre au Moyen-Orient, mais un choc global qui pourrait redéfinir l'équilibre économique et géopolitique mondial.